Bonjour, je suis Comé Jonathan et je vous invite à écouter mon mini-speech sur C'est l'heure du changement. La plupart des gens veulent du changement dans leur vie alors qu'eux-mêmes sont opposés à tout changement dans leur quotidien ou dans leurs habitudes. Si vous cuisinez un repas de la même manière, comment pouvez-vous espérer que le goût change? C'est ce que Jésus disait aux pharisiens de l'époque. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, tandis qu'au-dedans, vous êtes remplis d'escroquerie et d'abus. Matthieu chapitre 23, verset 25, version Machera. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ce qui se passe autour de vous est le résultat de ce qui se passe actuellement en vous. Je ne dis pas que tout est de votre faute, mais je dis que ce n'est pas non plus la faute des autres. C'est le diable qui est le responsable. Et ses victimes, ce sont celles et ceux qui ont le malheur de s'arrêter pour écouter ce qu'il a à dire. Écoutez-moi, le changement que vous désirez dans les situations de votre vie ne peut commencer que lorsque vous allez changer votre manière de vivre. Je vous le répète, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et ça, les mathématiciens le savent tous. Dans la base 10, 2 et 2 feront toujours 4 et à jamais. Quand vous voulez du changement, soyez disposé aussi à changer vous-même. Parce que vous ne pouvez demander des comptes qu'à vous-même si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. C'est vrai, même si des gens ont participé au malheur dans votre vie, prenez cela comme une expérience et changez d'attitude pour ne plus croiser ce genre de personnes qui ne vous causent que des problèmes. Les chrétiens, quand ils prient pour le changement, me donnent l'impression de dire à Dieu, allez Seigneur, s'il te plaît, fais un effort, juste un tout petit effort pour ton fils chéri ou ta fille chérie. Ils disent en somme, allez Seigneur, tu ne vas quand même pas me faire ça à moi. Ce n'est pas en prenant votre air de chien battu que vous allez émouvoir Dieu pour le changement. Vous devez le savoir. La parole de Dieu est remplie d'astuces pour tout type de situation. Alors pourquoi ne le voyez-vous pas? Bien, je voudrais que vous vous représentiez un bus. Vous savez, l'itinéraire de chaque bus est reconnaissable à son numéro. Donc, il ne vous suffit pas de monter dans n'importe quel bus pour vous rendre à votre destination. Vous devez avant tout vous rassurer que ce bus a le bon numéro, celui de votre destination. Bien, dans la vie, il n'est pas rare que les gens se trompent de numéro. Je veux dire que vous adoptez une attitude ou un comportement qui va vous mener à l'opposé de votre destination. Allez, soyez responsable pour une fois et n'accusez personne. Vous n'avez qu'à changer de bus en vous assurant cette fois que c'est le bon numéro. Vous me direz peut-être comment être sûr que je suis dans le bon bus? Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6, version Semeur. Oui, vous avez bien compris, Jésus est le bon numéro de bus, car si le bonheur et la paix, c'est ce que vous recherchez, c'est ce que vous désirez au plus profond de votre être, il est la bonne adresse. En Jésus, s'il vous plaît, plus besoin de faire pitié quand vous priez, car c'est le désir de Dieu de vous donner le bonheur que vous ne pourrez jamais lui rembourser. Seulement, de même que vous trouverez inconvenant de prendre votre repas de midi aux toilettes, Dieu trouve que ce n'est pas normal que votre être intérieur soit le repaire du diable. Tant que ce sera le cas, vous ne pourrez pas profiter pleinement de la paix que Dieu donne. Alors, faites ceci. Père, change-moi de l'intérieur pour que ma vie soit belle à l'extérieur. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 14, version Semeur. C'est une promesse vraie.
Alors si en tant que chrétien, vous ne la vivez pas encore, acceptez une fois de plus le Seigneur Jésus. Oui, mais cette fois, acceptez le Dieu qui vous change de l'intérieur. Et oui, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais pour Dieu, c'est vous le changement majeur dont votre situation a besoin pour être transformée du statut de problème à celui de solution. En effet, la création attend avec un ardent désir que les fils de Dieu soient manifestés. Romains chapitre 8, verset 19, version Osterwald de 1996. C'est vous le changement que votre famille attend. C'est vous le changement que votre société attend. C'est vous le changement que votre pays attend. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Alors arrêtez de regarder autour de vous et invitez Dieu en vous pour faire le travail qui va impacter, qui va transformer votre génération. Que Dieu vous bénisse. Bien, si vous avez appris quelque chose, je suis impatient de recevoir votre témoignage. Alors, contactez-nous au 225 indicatif de la Côte d'Ivoire 07 48 24 2 x 70. Vivons le changement divin.